Réussir, c'est possible, et les livres en voie de sauver plusieurs qui sont actuellement en détresse. C'est un livre qui donne des stratégies pratiques et accessibles à ceux-là qui cherchent d'atterrir sur les terrains tant envisagés. C'est pourquoi, pour mieux comprendre les chemins qui conduisent vers les succès, vers la réussite, il m'a été facile de déceler les points à la base de l'échec de plusieurs. À cet effet, cet ouvrage tourne autour de 4 points fondamentaux. Beaucoup de gens actuellement ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Ce qui fait que l'échec couronne la plupart des couples, des gouvernements, des associations, parce que les soi-disant leaders ne savent pas ce qu'ils veulent au juste. Qu'est-ce que vous voulez? La réussite repose sur une fondation, sur la connaissance. Savez-vous avec exactitude ce que vous voulez? Ou bien croyez-vous à une réussite subite et spontanée? Je crois que ces genres de réussite existent dans le rêve. Avant de réussir naturellement, on doit savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez telle chose. Vous voulez accomplir tel projet. Vous voulez mettre sur pied ceci, cela. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est ce que vous devriez normalement faire? Ou bien vous le faites parce que tel l'a fait? Ou bien c'est sous une contrainte? Ou alors, je ne sais quoi. Savoir ce que l'on veut est la voie d'entrée dans le monde du succès ou de la réussite. Moi, je dois savoir ce que j'ai vu. Pourquoi ai-je publié cet ouvrage? Est-ce par contrainte ou alors c'est par simple référence? En fait, c'est ce que je veux ou bien je le fais parce que. Savoir ce que l'on veut a un impact non négligeable dans la vie. Parce que lorsqu'on sait ce que l'on veut, on se bute directement à la sous-question. Et après, à titre d'illustration, vous pouvez avoir déjà coiffé Sainte Catherine. Je suppose que vous voulez le mariage. Et après, vous le voulez parce qu'ayant coiffé Sainte Catherine, ou bien c'est un besoin, ou alors, sachez ce que vous voulez. La réussite sera accessible. La seconde question. Qui dois-je côtoyer? Et pourquoi? Qui fréquenter? Pourquoi? Est-ce que vous êtes obligé de me côtoyer? Ou de côtoyer quelqu'un d'autre à la place de X ou de Y? Posez-vous cette question. Qui dois-je côtoyer et pourquoi? En fait, moi j'ai vu la plupart des gens échouer à cause justement de la mauvaise compagnie. C'est pourquoi l'adage français nous a dit: dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Qui dois-je côtoyer? Est-ce que la personne que vous côtoyez peut vous aider à vous épanouir ou bien vous enfoncer
davantage? Posez-vous cette question. Vous ne réussissez pas parce que vous avez choisi la mauvaise personne. Qui dois-je côtoyer et pourquoi? Vous n'êtes pas en mesure de diriger votre entreprise parce que vous avez fait une mauvaise sélection. Vous êtes un mauvais exécutif parce que vous avez mal choisi les collaborateurs. Qui dois-je côtoyer? La troisième question. Comment réunir les ressources? Toute réussite a besoin de ressources matérielles ou immatérielles. On ne peut pas réussir sans ressources. On en a besoin, qu'on les veuille ou pas. Comment les réunir? J'ai besoin de telles ressources pour y parvenir. Comment les réunir? Et la toute dernière, qui est alors les sous-bassements de toute réussite, c'est les risques. Dois-je risquer pour réussir? Ce qui est compliqué présentement est que beaucoup de gens ne veulent pas les risques, ne veulent pas risquer, ne veulent pas entendre parler du risque, mais envisagent réussir. C'est ce que je ne comprends pas. Oh, pour faire l'omelette, on doit casser les œufs. Pour réussir, on doit risquer. On doit passer par les tourments, par diverses épreuves. Sous-entendu, qu'on risque. On ne peut pas réussir sans risque. Aujourd'hui, la famine, les soulèvements, la tristesse, les stress nous entourent parce qu'on n'a pas préalablement répondu à ces 4 questions fondamentales. Je crois, mon sens, que ces livres, des grandes portées historiques, publiés aux éditions Talenta, est capable de redresser la tendance parce que la réussite est possible lorsqu'on s'y met, lorsqu'on persévère contre vents et marées, lorsqu'on cultive la patience, lorsqu'on accepte l'humiliation. Sinon, l'échec va élargir l'espace des attentes. On peut réussir. Moi, j'ai réussi parce que j'ai su prendre les risques. J'ai pu déplacer l'accessible vers l'inaccessible. Voilà pourquoi j'ai pris mon temps de coucher par écrit les différentes stratégies susceptibles de conduire à la réussite de l'individu, de toute une nation, de tout un gouvernement, de tout un pays. Alors, mon étude m'a permis de finaliser 6 cas tout à fait pratiques et que tout le monde naturellement rencontre, que ce soit le couple, le gouvernement, le consultant, les chômeurs et tout le monde. Les premiers cas est ce que je dois faire pour réussir. Que faire pour réussir? Vous avez essayé sans succès. Avez-vous répondu préalablement aux premières 4 questions fondamentales? Si vous n'avez pas répondu, dites-vous que vous êtes candidat à l'échec.
bien qu'en soi, l'échec n'a jamais existé. Par abus de langage, on parle de l'échec. Mais en réalité, l'échec n'existe pas. L'échec est tout simplement les résultats non escomptés, non voulus et non attendus. Vous voulez préparer un mets, ça peut marcher ou rater. De toutes les façons, vous aurez un résultat. N'appelez jamais échec, échec, sinon vous allez vous décourager. Dites-vous que vous êtes tombé sur un résultat non voulu, non souhaité. Et alors, il vous faudra refaire la même expérience ou bien refaire l'exercice afin de trouver les résultats envisagés. J'espère que vous m'avez bien compris, parce que l'échec en soi n'existe pas. Pour moi, l'échec n'a jamais existé, sauf qu'auparavant, je suis tombé sur des résultats non voulus, non souhaités. Et au fil des temps, j'ai atterri dans la réussite. Aujourd'hui, je suis prospère parce que j'ai réussi. Réussir, c'est réellement possible, si on peut le dire. Alors, tout au long de cette étude des 6 cas, j'ai pu déceler de petites anomalies à la base de mes échecs antérieurs, alors de vos échecs quotidiens. Que dois-je faire en vue de réussir? Est-ce que ce que vous faites a un sens? Savez-vous ce que vous faites? Je me rappelle lorsque facilitateur des partenariats entre la province du Katanga et celle du Western Cape. En fait, j'étais en train de préparer ma carrière future et de soigner mon CV. La délégation du Western Cape, après confrontation avec le gouvernement du Katanga, m'aurait en aparté posé une question qui me revient tous les jours à l'esprit. Avez-vous compris ce que vous avez fait? Or, j'étais distrait à l'époque, à 30 ans seulement, en 2007 au mois de juin. Ils m'ont dit que j'ai su bouger 2 pays, l'Afrique du Sud et la RDC, à travers le projet de partenariat social entre les Katanga et les Western Cape. C'était grand, c'était fabuleux. Ils m'ont tenu des propos amicaux parce que j'ai pu faire cela. En fait, on doit savoir ce que l'on veut. Parce que ce que nous aimons aujourd'hui prépare l'avenir. Ce que vous avez choisi comme direction détermine la nature de la récolte à venir. Qu'avez-vous choisi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est fondamental. Que devez-vous faire en vue de réussir? Parce que la réussite en soi est possible. Il y a toute une panoplie de stratégies qui continuent afin de vous permettre d'accéder aux rêves les plus précieux. La réussite ici n'est pas synonyme d'acquérir beaucoup d'argent. Moins encore de vous stabiliser dans la vie. Il y a de ces gens-là qui ont lamentablement échoué, mais curieusement ils sont millionnaires.
l'échec dans la vie peut être matériel, psychologique ou sociétal. Pour vous, d'abord, réussir, c'est quoi? Moi, je peux définir la réussite dans ma manière, vous également. Donc, ce que nous cherchons, c'est la réussite. Accéder à l'inaccessible, ce qui veut dire accéder au rêve. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous comptez réaliser? La matérialisation du rêve, la matérialisation d'un souhait s'appelle réussite. Réussir, c'est possible. C'est que je dois faire pour réussir. Ça, c'est le premier cas. Étudiez minutieusement dans ces livres. Le deuxième cas est la fuite d'informations. Combattre la fuite d'informations. Beaucoup de gens ne parviennent pas à saisir la réussite parce qu'ils ont été incapables de protéger leur stratégie et leurs informations. Voilà, ces vices ayant provoqué l'échec de plusieurs. La fuite d'informations. Comment la combattre? Fuite d'informations. Naturellement, l'expression fuite d'information n'existe pas parce que toute information finit par être publique. Mais au moment opportun. Si aujourd'hui, une bouche non autorisée divulgue mon information, on parlera de la fuite d'informations. Si aujourd'hui, par inadvertance, je divulgue mes projets, on parlera de la fuite d'informations. C'est pourquoi la législation de certains pays punit sévèrement ceux qui occasionnent la fuite d'informations sensibles. Pour y parvenir, je vais dire pour combattre la fuite d'informations, je me suis personnellement inspiré de mes deux méthodes empiriques, WIC et SIC. Je vais parler des SIC parce que c'est tiré du concept français SIC. S-I-C. Source, immaturité, commencer. Cette méthode vous permet de découvrir l'embouchure, la source de toute fuite. Qui est à la base de la fuite d'informations? Qui est à la base de mon échec? Qu'est-ce qui est à la base de la fuite? La source. On doit premièrement déceler les éléments à la base de nos échecs antérieurs. Ai-je échoué? Pourquoi? Qui m'a trahi? Qui m'aurait espionné? C'est de cette façon que le candidat à la réussite doit se comporter. Sinon, il lui sera difficile d'y parvenir. La source. Avec qui traiter? Avec qui échanger? Dois-je parler de mes projets à tout le monde? Avec qui échanger? Avec qui dialoguer? C'est très important. Immaturité.
Naturellement, la personne immature est incapable de garder secret un seul élément. Il est rongé par la démangeaison buccale. Il veut toujours parler, à l'instar du comportement féminin inné, où l'on veut toujours parler. Vous parlez de quoi vous ne savez pas. On a dit, il paraît que, il paraît que, il semblerait que, parce que tel a dit. Mais finalement, avec qui traiter, avec qui échanger? Pour revenir aux 4 questions fondamentales, il s'agit justement de qui dois-je côtoyer et pourquoi. Il y a des stratégies appropriées permettant de gérer ces genres de personnes et comment combattre la fuite d'informations, comment verrouiller toutes les portes susceptibles de provoquer la fuite d'informations. Le 3e cas, c'est que disent les autres, c'est que pensent les autres. Ça, c'est aussi un point très capital parce que la plupart dépendent de ce que disent les autres, de ce que tel a dit. Oh, ma mère a dit. Oh, mon entourage a dit. Oh, ils m'ont demandé de faire. Mais finalement, êtes-vous parasite ou bien vous êtes maître de vous-même? Sachez-le dès aujourd'hui que vous êtes maître de votre destin, de vous-même, de vos actions, de vos décisions. Ou bien vous êtes maître de vous-même, ou alors vous n'êtes qu'un parasite. Ne faites pas totalement confiance à ce que disent les autres. Ils peuvent éventuellement vous confiner, vous imposer l'échec, parce que vous dépendez de ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tel a dit? Qu'est-ce que le livre va vous aider à vous en sortir comme il sait. Le point suivant, bien gérer ma fortune. Comment gérez-vous ce que vous gagnez? C'est très important. On ne peut pas s'en sortir financièrement si l'on a des lacunes quant à la gestion. Ne dites pas que tel en a, moi j'ai peu. Non, toute somme est suffisante. Tout dépend de la façon dont vous gérez vos entrées. Comment répartir ce que vous gagnez? Voilà ce que le livre est en train de vous apprendre. Le 5e point, ce qui fait échouer vos projets. Qu'est-ce qui ne vous permet pas de réussir? On ne peut pas réussir sans réparer ce qui ne vous permet pas d'avancer. On doit savoir ce qui ne nous permet pas d'avancer afin de les éradiquer. Une maladie est maîtrisable et soignable lorsqu'elle est détectée. Dans les cas contraires, on ne va pas réussir. Et le dernier point, corrompre pour réussir. Autrefois, la réussite était un luxe, le fruit d'un travail acharné.
les fruits de la patience, voire la persévérance. Et curieusement aujourd'hui, les gens réussissent à travers la corruption, à travers tout ce que vous connaissez. Bref, la réussite que nous vivons au XXIe siècle ne reflète pas ce que veut le livre. C'est vrai. Vous devez savoir ce que vous voulez. Acheter la réussite n'est pas mauvais. C'est aussi un raccourci vous permettant d'accéder aux rêves les plus précieux. Et après, serez-vous en mesure d'y tenir? Parce que la vie en soi est une suite de conquêtes. J'ai besoin de réussir aujourd'hui. Le même besoin se fera sentir dans l'avenir. Si aujourd'hui, vous accédez à tel poste à travers les sexes, demain, serez-vous en mesure de vous défendre valablement? Ou bien c'est la même voie utilisée qui va vous défendre? C'est pourquoi, lorsqu'on recourt aux 4 questions fondamentales, on se rend naturellement compte que la persévérance et la patience sont les piliers de la réussite. Une réussite méritée vaut que celle fugace. Alors, non méritée. Millionnaire aujourd'hui, mais la pauvreté rôde tout autour. Pauvre aujourd'hui, les opportunités circulent et elles sont accessibles. Apprendre comment réussir sans corrompre. Comment réussir à travers des exercices appropriés, à travers tout ce que vous connaissez, serait la meilleure des voies. Parce que toute réussite façonnée de toutes pièces fait forcément long feu, pour dire qu'elle est de courte durée. Réussir, c'est possible si on les veut bien. Alors, sachez dès aujourd'hui que pour être éligible à la réussite, vous devez savoir ce que vous voulez et vous réussirez. Voilà de manière sommaire les condensés de ces livres capables d'aider plusieurs de s'en sortir et d'être finalement prospères comme son auteur. Et veuillez boire l'eau du rocher afin de réussir. Je vais tout simplement dire que réussir en soi n'est pas facile. Tenez bon, persévérez, résistez, percez, poussez et vous réussirez.
votre motivational speaker est là. Je suis votre conseiller de la réussite. Et en tant que spécialiste de la réussite, je vais vous aider tout au long de vos différentes tentatives de réussite. Merci beaucoup.